Yosemite, l'un des joyaux naturels des États-Unis, une merveille de granit, d'arbres millénaires et de cascades vertigineuses. Un lieu où la nature semble intacte, presque sacrée. Mais derrière ce décor de cartes postales se cache une réalité bien plus sombre. Depuis plusieurs décennies, des centaines de personnes disparaissent dans ce parc, sans explication, sans corps, sans trace. Et le plus troublant, c'est que les autorités ne veulent pas en parler. Officiellement, le service des parcs nationaux ne tient pas de base de données centralisée des disparitions. Pourquoi? Pour ne pas alarmer le public, disent-ils. Mais des chercheurs indépendants comme David Polides, ancien policier, ont comptabilisé plus de 1600 disparitions étranges dans les parcs nationaux américains. Yosemite figure en tête de liste. Dans la majorité des cas, les personnes s'évaporent dans des circonstances qui défient la logique. Un enfant qui jouait à 5 mètres de ses parents et qui n'est jamais revenu. Un randonneur aguerri dont le sac à dos est retrouvé, à plusieurs kilomètres, en haut d'une falaise inaccessible. Certains rescapés parlent d'un phénomène étrange, une perte soudaine de la notion du temps. D'autres racontent avoir entendu un bruit métallique, lointain, comme un vrombissement. Puis, le noir, le vide, le néant. Un jeune homme retrouvé plusieurs jours plus tard, errant à moitié nu, incapable de parler, a simplement répété pendant des heures « Il ne faut pas le regarder dans les yeux ». Que voulait-il dire? Personne n'a jamais su. Évidemment, certaines disparitions peuvent s'expliquer. Chute, animaux sauvages, hypothermie. Mais certaines affaires défient toute explication rationnelle. Des corps retrouvés sans chaussures, sans blessures visibles, dans des endroits surélevés impossibles à atteindre à pied, comme si quelque chose les avait posés là. Et puis, il y a les chiens de recherche. Dans plusieurs cas, ils refusent catégoriquement d'avancer. Ils s'arrêtent net, grognent, puis reculent, comme s'ils percevaient une présence. Plusieurs légendes entourent Yosemite. Chez les Amérindiens Miwok, le parc était considéré comme habité par des esprits puissants. Le nom Yosemite viendrait d'ailleurs d'un mot signifiant « ceux qui tuent ». Certains parlent de portails interdimensionnels, de failles dans l'espace-temps ou de présences invisibles. Et puis, il y a ces sons. Enregistrements troublants captés par des campeurs, des cris inhumains venant des profondeurs de la forêt, trop longs, trop graves, trop dérangeants. Certains rangers, anonymement, ont avoué éviter certaines zones du parc, des endroits précis, sans réseau, où les boussoles tournent sans fin. Ils les appellent les zones mortes. L'un d'eux a dit un jour « Ce ne sont pas les ours qui me font peur, c'est ce que je ne vois pas ». Des témoins rapportent aussi des lumières étranges entre les arbres, des brumes épaisses qui apparaissent puis disparaissent sans explication. Une famille a même raconté avoir vu une silhouette noire, immense, les suivre silencieusement pendant des kilomètres. Casey Hathaway, 3 ans, disparu pendant 2 jours en Caroline du Nord. Il a dit avoir été gardé au chaud par un ours amical, en plein hiver. Mais les experts affirment qu'aucun ours ne se comporterait ainsi. Jared Negrete, 12 ans, disparu en 1991. On a retrouvé sa photo, prise par son propre appareil, où il se prend en selfie, l'air confus. Son corps n'a jamais été retrouvé. Juste une empreinte de chaussure et son sac. Dennis Martin, 6 ans, disparu dans le parc des Great Smoky Mountains. Il jouait à cache-cache avec ses cousins. 3 secondes d'inattention et plus rien. Un témoin, des kilomètres plus loin, affirme avoir vu un homme porter un petit paquet rouge sur l'épaule. Dennis portait un t-shirt rouge. Une théorie récente circule sur les forums spécialisés. Certaines créatures ou entités vivraient en marge de notre perception. Des êtres capables de se camoufler parfaitement, d'influencer nos pensées ou même de créer des zones de vide dans notre cerveau. Cela expliquerait pourquoi certains témoins ne se souviennent de rien.
Ou pourquoi d'autres sont soudain pris de panique sans raison apparente. Yosemite n'est pas qu'un parc naturel, c'est un monde à part. Un territoire ancien, sauvage, qui obéit à ses propres règles. Pour certains, c'est un lieu de paix. Pour d'autres, un piège. Des centaines de familles attendent toujours des réponses. Des mères, des frères, des enfants, qui refusent de croire que leur proche a simplement disparu. Ils sentent, au fond d'eux, que quelque chose d'autre est en jeu. Alors la question demeure, que se passe-t-il vraiment dans les profondeurs de Yosemite? Et surtout, pourquoi personne n'en parle?